Et cette nuit, les sénateurs ont donné leur feu vert à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Ils ont voté à l'unanimité un amendement pour que les femmes battues ne puissent pas être placées en quarantaine ou à l'isolement avec leurs conjoints violents. Dans le Bas-Rhin, un hôtel est resté ouvert pour accueillir des victimes, pour accueillir Nathalie qui a trouvé refuge dans cet établissement depuis environ un mois. Maxime Brandstatter, Caroline Philippe. Elle a les traits tirés, elle ne peut pas s'empêcher de jeter frénétiquement des regards inquiets vers la porte de l'hôtel. Pourtant, cette mère se sent bien mieux ici. On est dans un lieu où on peut fermer la porte à clé. Quand les portes se ferment, moi je me sens en sécurité. Et ça n'a pas de prix. Alors on est effectivement dans 10 mètres carrés, c'est peut-être pas idéal. Je me sens en sécurité. Elle sait que dehors, son bourreau la traque toujours. Elle sait aussi qu'à la fin du confinement, l'hôtel devra rouvrir au public. Ce qui me fait peur, c'est le déconfinement. J'aimerais que les choses restent comme ça, parce qu'ici on est protégé. Il n'y a personne dans les rues. Après, dans la masse des gens, je vais pas savoir où il est. Plus la date approche en fait du 11, plus j'ai d'angoisse en fait. J'ai l'impression qu'il me laissera jamais vraiment. Qu'elle se rassure, elle ne sera pas mise à la rue le 11 mai, selon Thomas Furlet, le directeur de l'association SOS Femmes Solidarité du Bas-Rhin. Ce qu'il craint en revanche, c'est la fin de la mobilisation. C'est ça qui m'inquiète en fait, c'est qu'avec la fin du confinement, on va un petit peu lâcher le lest. C'est ça que je crains en fait, c'est qu'on ait un retour en arrière sur des places qui ont été créées et qui ne seraient pas pérennisées après le confinement. Depuis le confinement, son association gère une douzaine de mises à l'abri de femmes par semaine, contre 2 ou 3 en temps normal.